Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Avec de nombreuses manifestations cette fin de semaine, tout d'abord de l'athlétisme vendredi soir à Herculis, les plus grands seront présents, notamment le recordman du saut à la perche Renaud Lavillenie qui ce mercredi a fait une apparition remarquée au Herculis Perche Tour. Rendez-vous à ne pas manquer également du tennis et le match de barrage en Coupe Davis dans le groupe 2, Monaco face au Maroc vendredi, samedi et dimanche au Monte Carlo Country Club. Et enfin les ballets de Monte Carlo proposent l'été danse dans la salle Garnier avec la première semaine, 3 jeunes chorégraphes. Nous ouvrons donc ce journal avec du sport et Herculis qui approche à grands pas. Ce meeting se déroulera ce vendredi à partir de 19h au stade Louis II. Les athlètes participant à cette étape de la Diamond League sont en principauté. Certains se sont prêtés au jeu de la conférence de presse. Reportage d'Émilie Rousseau. Il est la tête d'affiche de ce meeting Herculis. Renaud Lavillenie était le premier à passer en conférence de presse ce jeudi. Quelques heures avant de fouler la piste du stade Louis II, le recordman du monde de saut à la perche s'est confié aux journalistes. Il espère confirmer son pouvoir ici à Monaco. En effet, en 3 participations, Renaud a toujours sauté plus haut que les autres. Fort de son 5e titre de champion de France obtenu la semaine dernière à Villeneuve-d'Ascq, le Clermontois compte bien remporter cette 10e étape de la Diamond League, et ce malgré la concurrence grandissante. Je me sens plutôt bien, je suis en forme, d'un point de vue physique c'est quasiment aussi bien que ce que je pouvais espérer, donc c'est déjà une très bonne chose. Et puis l'avantage c'est qu'il fait beau, que les conditions s'annoncent très très bonnes, donc du coup c'est un très bon mix. Vendredi soir, le champion olympique sautera dans un stade qu'il connaît bien puisqu'il vient régulièrement s'entraîner ici en principauté. C'est d'ailleurs naturellement qu'il s'est pris d'affection pour le meeting Herculis, l'un de ses préférés avec Paris. Je pense qu'en fait c'est un ensemble, c'est-à-dire que déjà le meeting est idéalement placé en termes de date. Parce qu'arrivé en mi-juillet, on a déjà beaucoup de compétitions derrière nous, donc on n'est plus sur les premières compétitions de réglage où on sait que ça peut passer à quitte ou double. Donc là, on a quand même un petit peu cette expérience. Et puis, on a aussi le fait que le stade est plutôt bien, il y a des bonnes conditions, il y a une très bonne ambiance. Et puis, on approche de l'échéance principale qui va être le championnat, que ce soit championnat du monde, ou championnat d'Europe ou les JO. Et donc du coup, on accorde une importance un peu plus grande sur les dernières compétitions parce que on sait que c'est ça qui va un peu donner le ton ça peut donner le ton du moins sur la grosse échéance, quoi. Et la prochaine grosse échéance pour Renaud Lavillenie et les autres athlètes présents en principauté, ce sont les championnats du monde à Pékin fin août. Vous venez de le voir dans ce reportage, Renaud Lavillenie s'est prêté au jeu des questions-réponses lors de cette conférence de presse. Le recordman du saut à la perche a fait une apparition remarquée la veille au Herculis Perche Tour. Émilie Rousseau était présente, voyez son reportage. C'est un rendez-vous incontournable quelques jours avant Herculis, un rendez-vous qui a pour vocation de promouvoir le meeting d'athlétisme, mais pas seulement. Le Herculis Perche Tour a également pour but de faire découvrir cette discipline spectaculaire qu'est la perche. Chaque année, une équipe de perchistes de la Fédération monégasque d'athlétisme fait le tour des plages de la Côte d'Azur, installe leurs pistes et font des démonstrations. Et chaque année, c'est un succès partout où ils passent. C'est vrai qu'on est très bien accueillis à chaque fois dans les villes et on a beaucoup de gens qui viennent voir et essayer. Et c'est toujours un plaisir, ça fait maintenant la 8e année qu'on fait ça, avec une équipe qui change un peu, elle a rajeuni un peu cette année. Et c'est vrai qu'on prend toujours autant de plaisir à le faire, même si c'est un peu éprouvant physiquement, mais toujours un réel plaisir. Le Herculis Perche Tour, c'est aussi une initiation à la discipline où tous les gestes sont minutieusement expliqués avant le grand saut. On essaie de les rassurer rapidement, donc c'est un saut qui est ludique, qui est fun. Donc les bases sont simples, donc la prise de main, les indications pour tout ce qui est sécurité, les mouvements au sol, au niveau des pieds, et puis juste le coup de genou, comme je leur dis souvent, pour amorcer le mouvement. Et voilà, tout se passe bien, on a les mains placées là où il faut au niveau de la ceinture, au niveau de la jambe, on tient la perche et voilà. Mais je pense que c'est juste le sourire, le premier contact,
on rassure les parents du coin de l'œil, on voit si tout le monde est en place et voilà, ça va très, très vite et très facilement. En milieu de semaine, le Hercules Perche Tour a accueilli la tête d'affiche du meeting sur la plage du Larvoto, le champion olympique et détenteur du record du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie. C'est toujours un honneur d'avoir le champion olympique et recordman du monde du saut à la perche, de la discipline. Après, c'est sûr que les jeunes aiment bien parce que ça les transcende un petit peu, comme on dit, ils sentent pousser des ailes. Et puis c'est toujours bien aussi pour la manifestation. Voilà, il a 2 jours de sauter, il se déplace, il vient nous voir, ça fait toujours plaisir. Il pourrait rester à l'hôtel et aller au stade pour s'entraîner, mais il vient nous voir et ça nous fait très plaisir. Renaud Lavillenie que l'on retrouvera avec plaisir au meeting Hercules vendredi à partir de 19 h au stade Louis II pour sa 4e participation au meeting de Monaco. Et si vendredi sera marqué par de l'athlétisme, il y aura un rendez-vous à ne pas manquer, du tennis, un match de barrage en Coupe Davis dans le groupe 2 Europe-Afrique. Monaco reçoit le Maroc. Les enjeux de cette rencontre avec Anthony Micou. Opération maintien. Après sa courte défaite du mois de mars face à la Finlande, l'équipe de Monaco de Coupe Davis n'a d'autre choix que de sortir vainqueur de ses matchs de barrage. En face, les Marocains cherchent à retrouver un peu de leur superbe, eux qui avaient accédé à 3 reprises au groupe mondial en 2001, 2002 et 2004. L'équipe monégasque devra principalement se méfier de Lamine Wahab. En simple ou en double, ça va être lui le maillon fort de l'équipe du Maroc. Il a beaucoup de talent, je disais, il fait beaucoup d'amortis, il a une très bonne main, un très bon œil. Il n'a jamais été plus haut, sûrement à cause du physique, il est un peu feignant, voilà, mais bon, sur un match comme ça, c'est très compliqué. Il bat chaque année, il bat des joueurs dans le top 50, donc c'est vraiment lui le maillon fort, comme je disais. Et puis voilà, après, moi je le connais bien, il a à peu près mon âge. Donc on a une tactique contre lui, il va falloir l'appliquer à la lettre. Il faudra donc rester vigilant. Les rencontres de simple verront Benjamin Balleret puis Romain Arnaudot être opposés à Lamine Wahab et à Yacine Imbarek. La victoire est impérative pour Monaco. On a essayé de s'adapter aussi, on a des balles un petit peu plus vives, du coup il y a peut-être des points qui iront un peu plus vite qu'avec des balles plus lentes. Ça permet de fois s'économiser un petit peu voilà, physiquement. Mais dans tous les cas, on sait qu'il va faire chaud, on se prépare depuis un moment à ça. Et le point positif, c'est que eux, quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé qu'il faisait très chaud aussi. Guillaume Couillard devrait être associé à Thomas Auger pour le double de samedi face à la paire Wahab-Rachidi. Les conditions seront extrêmes. On sait que c'est une équipe de qualité, dans des conditions qui vont être difficiles, parce que là, c'est vraiment la canicule. Ils annoncent un temps encore plus chaud à partir de demain. Maintenant, c'est clair que nous, on se maintient chaque année et pour nous, il est hors de question qu'on descende, on ne veut pas, quoi. L'accès aux tribunes sera gratuit. Le capitaine Christophe Bogetti compte sur l'ensemble du public monégasque. Je l'espère parce que nous sommes au mois de juillet et puis je pense que tous les amoureux du tennis seront là pour nous supporter. Le Panama sera donc de rigueur sur le courbet. Premiers échanges de balles ce vendredi à partir de 10h45. Voilà, le rendez-vous est pris au Monte Carlo Country Club. Ils vont passer un bel été, ça c'est sûr. Elisa Sisto et Aurélien Alavi font partie des lycéens qui ont obtenu le baccalauréat la semaine dernière. Et de quelle manière? Avec brio. Ils ont même eu des notes exceptionnelles. Patricia Navarro les a rencontrés. Philosophie 19, après histoire 20, sciences économiques et sociales 20, maths 19, TPE 20, histoire européenne 20, anglais 20, italien 20. La liste est impressionnante, que de 20 pour une seule personne. Elisa Sisto, élève à Monaco, vient d'obtenir la moyenne record d'un peu plus de 20 sur 20 au baccalauréat série ES. Et avec la douceur qui la caractérise, elle a accepté de nous révéler son secret. Je l'explique sûrement par un travail régulier, mais aussi par un équilibre entre l'école et les loisirs. Je pratique de l'athlétisme et du piano. Et justement, ça permet d'avoir un équilibre et pouvoir bien travailler et travailler efficacement quand on travaille. Aurélien, quant à lui, a décroché la mention très bien en série L et il s'est illustré pour la 2e année consécutive au prestigieux concours général dans sa discipline de prédilection, la philosophie. J'ai reçu la lettre, ça se fait par missive, j'ai reçu la lettre pendant les jours de révision avant le bac. Le premier jour en fait, ça donne assez d'énergie pour la suite. Non, c'est une grande satisfaction, et plus aussi de confiance par rapport à la première année.
quant à la cérémonie qui est un peu stressante, mais là, tout de même, ça le plus facilement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un garçon de ton âge, en 2015, se passionne pour la philosophie et a surtout une telle aisance qui te permet d'avoir voilà, aussi 20 au bac, il faut le dire? C'est difficile à dire. Je pense que c'est une question, enfin là c'est très personnel, j'ai toujours aimé lire. J'appréciais plutôt dans la lecture l'aspect thématique que l'aspect purement technique. Donc, du coup, quand je lisais un auteur, que ce soit Proust ou que ce soit Balzac, c'était vraiment sa pensée plus qu'autre chose. Et tout se rapportait à ça. Du coup, pénétrer dans la sphère de la philosophie, ça s'est fait de manière assez linéaire. Et au fond, je conçois un peu, enfin, c'est pas ce qu'il faut faire, mais personnellement, je conçois un peu la philosophie comme une littérature, on va dire, plus systématique. Du coup, je peux passer de pensée en pensée et c'est toujours un plaisir. Voilà, différents univers qui entrent en relation les uns avec les autres. Une tête bien faite pour ces deux élèves et un avenir déjà tout tracé. L'année prochaine, j'intègre une prépa littéraire, donc Henri IV. Donc une voie, la voie classique, essayer Normal Sup, et par la suite, le cas échéant ou non, en fait, passer une licence, une agrég, un doctorat, et finir dans un bureau à étudier des textes. Maintenant, je vais commencer le double cursus entre Sciences Po et Columbia à New York. Donc c'est un double bachelor et c'est 4 ans, 2 ans à Sciences Po et 2 ans à Columbia, et dans le but de devenir avocate. Mais avant cela, tous deux vont goûter à des vacances bien méritées, au Chili pour Aurélien et en Italie pour Elisa. Les Ballets de Monte-Carlo proposent l'été danse à la salle Garnier avec 2 séries de représentations, une reprise de Cendrillon la semaine prochaine et cette semaine, 3 créations par des jeunes chorégraphes. Plus de précisions avec José Sacré. Dans le cadre de l'été danse à la salle Garnier, Jean-Christophe Maillot a invité 3 jeunes chorégraphes à créer chacun une pièce nouvelle pour les Ballets de Monte-Carlo. Natalia Orekna, chorégraphe slovaque, propose Fantastic Visions Predominated, Tales Absurd. Jeroen Verbruggen, ancien danseur de la compagnie, devenu chorégraphe indépendant, présente True and False Unicorn. Et le Suédois Pontus Hidberg, Summer's Winter Shadow. Je voulais quelque chose qui soit gai, très estival. Je voulais qu'il y ait dans ma pièce beaucoup de jeux, qu'elle soit tonique. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas d'été sans hiver, qu'il n'y a pas de jour sans nuit, et donc j'ai imaginé un titre qui rassemblait ces 2 idées, Summer's Winter Shadow, comme ma pièce. With grief her life is strangely rife, her children died at sea. In failing health she sank her wealth in shares of QRB. With carving knives they lost their lives into eternity. Who would suspect a local sect that peddled QRB? My ballet is called Fatalistic Visions Predominate. Mon ballet s'appelle Fatalistic Visions Predominated, Tales Absurd. C'est à propos d'un homme qui a des relations étranges avec sa femme depuis longtemps. Il n'y a pas d'amour, mais une sorte de jeu de domination entre deux. C'est là-dessus que j'ai travaillé, au niveau psychologique, pour tenter de voir comment cela fonctionne, comment un individu qui choisit de voir en noir tous les événements de sa vie perd toute capacité à déceler ce qu'il y a de positif dans son quotidien. Le point de départ c'était de faire quelque chose dans le thème des animaux, quelque chose qui revient assez souvent dans mes pièces précédentes aussi, mais de faire quelque chose plutôt sur les droits d'animaux et de juste la réflexion plutôt sur ce sujet. Et après plein de recherches là-dessus aussi qui m'ont amené sur la mythologie un peu, les licornes. Et surtout, ce que j'avais vraiment retenu de toutes mes recherches, d'avoir vu plein de documentaires hyper graves, c'était le fait que nous sommes des terrestres tous, et les animaux et les humains, et que nous, on a décidé de prendre la décision de gérer tout ça, et la manipulation en fait. Je pense que je me suis enfui dans cette pièce cette année aussi,
Et quand maintenant je vois le résultat final, qui est assez prenant quand même, il y a énormément, elle est très très riche. Avec ces 3 créations, c'est jusqu'au 19 juillet à la salle Garnier pour le public, 4 soirées de découvertes surprenantes, d'émotions et de plaisir à ne pas manquer. Le reste de l'actualité en bref pour finir. Pour la seconde édition, la place du Casino va se transformer en un salon sous les étoiles en quelque sorte. Rendez-vous sur la place du Casino ce vendredi dès 18h30 avec de nombreuses animations suivies d'un programme musical à 20h15. Une scène fusion au son reggae, électro-funk teinté de soul et de groove avec Flox, Daphenix et Brooklyn Funk Essential. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire justement ce soir-là? Voici la météo. Eh bien, vendredi, la persistance du temps sec et ensoleillé. La chaleur reste importante, il fera de 27 à 31 degrés. Samedi, idem, le soleil sera chaud et les températures nettement supérieures au normal, comptez de 27 à 31 degrés également. Dimanche, quelques nuages viendront changer cette météo un peu monotone, sans détérioration pour autant. La chaleur reste lourde, de 27 à 29 degrés. Et enfin lundi, les nuages vont disparaître pour laisser à nouveau la place à un large soleil, compté de 26 à 30 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.